Bonjour YouTube, c'est Agadou pour une nouvelle vidéo. On le sait tous, quand la connexion internet ne fonctionne pas, on s'énerve très rapidement. Surtout si on doit appeler notre cher opérateur et qu'on entend cela. Votre opérateur préféré, bonjour. Votre temps d'attente est estimé à plus de 3000 ans. Alors en plus, quand vous appelez votre FAI, que vous dites que vous n'avez pas de connexion internet et qu'il vous pose 3 milliards de questions et que vous n'avez pas le temps, eh bien c'est pas gagné. Eh bien dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces qui peuvent vous aider à réparer votre connexion internet tout seul. C'est parti, on y va. Best of du net. Tout d'abord, et on ne le dira jamais assez, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut redémarrer la box et l'ordinateur. Cette simple manipulation permet de corriger le problème dans 80% des cas. On va commencer immédiatement par le symptôme de la croix rouge en bas à droite de votre bureau Windows. Plusieurs choses peuvent expliquer ça. Il peut s'agir de votre câble Ethernet qui est mal branché, soit du côté de votre ordinateur ou de votre box, ou bien les deux. Pour vérifier que ce câble est correctement branché, il faut entendre un petit clic quand vous enfoncez le câble dans la prise. Il peut s'agir également de la carte qui est désactivée. Et bien pour la réactiver, c'est très simple, il faut aller dans le centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, faire un clic droit, puis activer. Enfin, il peut s'agir d'un câble qui est défectueux et là, la seule solution, eh bien, c'est d'en acheter un autre. Vient ensuite l'icône avec le point d'exclamation jaune. Cela peut venir d'une carte réseau mal configurée. Quand vous allez dans les paramètres de la carte réseau, mettez de préférence tout en automatique. Cela peut venir aussi d'une box mal configurée. Pour cela, prenez le manuel de votre box internet afin de mettre les bons paramètres. Si vous n'avez pas de manuel, n'hésitez pas à aller sur le site d'assistance de votre opérateur internet depuis votre mobile par exemple. Enfin, il peut s'agir aussi de votre box qui ne synchronise plus, et pour ce point, j'y viens dans pas très longtemps. Il existe le cas aussi où vous n'avez aucune icône. Et bien là, c'est très simple, il y a de fortes chances que les pilotes de votre carte réseau ne soient pas installés ou mal installés. Et pour savoir comment installer les pilotes, je vous invite à voir ma vidéo qui montre comment faire, et pour cela, il vous suffit de cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous allez pouvoir rencontrer aussi l'icône de connexion correctement affichée, mais que vous n'arrivez pas à naviguer correctement. Ceci est dû très souvent à un mauvais paramétrage de la carte, et comme je l'ai dit précédemment, allez dans les paramètres de votre carte et mettez tout en automatique. Si vous n'avez plus accès à internet et que la télé par internet ne fonctionne plus également, il y a de fortes chances que votre box internet ne synchronise plus. Et là, pas mal de choses peuvent expliquer ça. Le câblage, c'est la première chose à vérifier quand votre box ne synchronise plus. Surtout s'il ne s'est rien passé et que vous n'avez rien fait pendant le moment où ça fonctionnait. Alors au niveau des câbles à vérifier, il y a le câblage téléphonique entre la prise murale et votre box. Vérifiez qu'il ne soit pas plié, pincé ou bien coupé. Vérifiez également qu'il soit correctement branché. N'hésitez pas à le débrancher et à le rebrancher pour être sûr de vous. Il faut vérifier également la multiprise. Et oui, il arrive que la multiprise puisse amener des problèmes de connexion internet car votre box sera mal alimentée. Et donc cela peut provoquer des perturbations électriques. Je l'ai moi-même vécu et je peux vous dire que je m'y attendais pas du tout. Pour en être sûr, il suffit de brancher votre box seul sur une prise murale avec le câble téléphonique et de voir si la synchronisation se fait bien. Cela peut venir également de l'alimentation de votre box. Il peut arriver qu'elle devienne défectueuse avec le temps ou bien alors suite à un orage. Dans ce cas, la seule solution sera d'appeler votre opérateur internet afin d'échanger le boîtier d'alimentation. Et enfin, cela peut venir de la box en elle-même. Et oui, comme tout matériel électronique, il peut arriver qu'elle tombe en panne et comme précédemment, vous n'avez pas d'autre choix que d'appeler votre opérateur. Si malgré toutes ces vérifications, ça ne fonctionne toujours pas, il peut s'agir d'un dysfonctionnement sur le réseau, à l'extérieur de votre domicile. Et bien entendu, c'est en appelant votre FAI que celui-ci va pouvoir envoyer un technicien pour réparer la connexion. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, cela m'aide à faire connaître mon travail. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage et notamment à des personnes que vous connaissez et qui rencontrent des soucis de connexion internet. Également, je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment. Si vous-même vous connaissez des astuces pour réparer une connexion internet que je n'aurais pas citée dans la vidéo, eh bien faites-en part dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous biscottes. Yeah.